Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on enfile nos casquettes de détective parce qu'on part sur une enquête historique, une enquête sur une idée qui a carrément changé le monde. Et voilà le mystère qu'on doit résoudre. Imaginez un monde, mais vraiment, un monde rempli de dieux et de déesses partout. Et là, au milieu de tout ça, un tout petit peuple qui se dit « et si en fait il n'y en avait qu'un seul ?» Comment est-ce qu'ils ont eu cette idée? C'est ça notre grande question. Alors, pour y voir clair, comme tout bon détective, on a un plan. On va avancer en 4 étapes, tranquillement, pour bien tout comprendre. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Première étape de notre enquête. Avant toute chose, il faut qu'on se mette dans l'ambiance de l'époque, qu'on comprenne un peu comment les gens pensaient. Alors, imaginez, dans l'Antiquité, quasiment tout le monde était ce qu'on appelle polythéiste. C'est un mot un peu compliqué qui veut dire tout simplement qu'on croit en plusieurs dieux. Il y avait un dieu pour le soleil, une déesse pour la mer, un autre pour la guerre. C'est un peu comme si pour chaque chose importante, il y avait un super-héros dédié. Facile, non? Et puis voilà que les Hébreux débarquent avec une idée qui va tout bousculer, une idée complètement folle pour l'époque, le monothéisme. Mono, ça veut dire un seul. Ils disaient « Non, il n'y a pas des milliers de dieux, il n'y en a qu'un seul Dieu qui a tout créé. » C'était, waouh, une vraie révolution dans la tête des gens. Et pour notre enquête, on a une pièce à conviction, mais une pièce maîtresse. C'est un livre, la Bible hébraïque. C'est dans ce livre que le peuple hébreu a raconté son histoire, ses règles et bien sûr ses croyances. C'est notre source numéro 1. Mais attention, on va voir qu'il faut la lire avec beaucoup de prudence, comme un vrai historien. Allez, on passe à la deuxième partie de notre enquête. Maintenant qu'on a les grandes idées en tête, on va suivre ce peuple à la trace, pour voir un peu ce qui leur est arrivé. Regardez bien cette carte. Vous voyez ce petit bout de terre? C'est le pays de Canaan. C'est là que vivaient les Hébreux. Et regardez bien, ils étaient un peu coincés, entre deux superpuissances de l'époque, l'Égypte juste en dessous et les grands empires de Mésopotamie juste à côté. Imaginez être le petit nouveau dans la cour de récré entre deux gros costauds. Pas simple. Alors pour exister, pour s'organiser, ils ont fini par créer 2 petits royaumes. Au nord, vous avez le royaume d'Israël et au sud, le royaume de Juda, avec sa capitale super connue, Jérusalem. Le problème, c'est que leur histoire, elle n'est pas de tout repos, loin de là. C'est même une série de catastrophes. D'abord, aux alentours de 720 avant notre ère, le royaume du Nord, paf, il est détruit. Et puis, un peu plus tard, en 587, c'est le drame absolu, c'est au tour du royaume du Sud, Jérusalem est attaquée, détruite, et le plus terrible pour eux, leur temple, le cœur de leur religion, est réduit en cendres. Et c'est là que commence un événement terrible pour eux, l'exil à Babylone. Une grande partie des habitants est déportée, forcée de quitter sa maison, sa terre, pour aller vivre dans un pays étranger, à Babylone. Imaginez le choc. C'est plus qu'un choc, c'est un véritable traumatisme. Ok, troisième partie. Et là, attention, c'est le moment où notre travail d'historien détective devient vraiment important. On va devoir apprendre à séparer 2 choses. D'un côté, ce que raconte la Bible, qui est un livre de croyances, et de l'autre, ce que les archéologues et les historiens peuvent vraiment prouver. C'est pas toujours la même chose. Regardez, la Bible, elle nous parle de personnages extraordinaires, Abraham, Moïse, des histoires incroyables. Le problème, c'est que les historiens, ils ont beau chercher et fouiller la terre, ils n'ont jamais trouvé de preuves matérielles qu'ils ont vraiment existé. Par contre, pour d'autres personnages, comme le roi David, là c'est différent, on a une preuve. Et je vais vous la montrer. La voilà, la preuve. Regardez bien ce bout de caillou. Ça n'a l'air de rien, mais c'est hyper précieux. C'est la stèle de tel Dan. Et dessus, il y a une inscription gravée, très ancienne, qui parle de la maison de David. C'est la seule et unique fois où l'on a trouvé son nom en dehors de la Bible. Pour un historien, ça, c'est de l'or. Ça confirme qu'un roi du nom de David, il a bel et bien existé. Et on arrive maintenant au cœur de notre mystère. C'est un peu paradoxal, c'est même assez incroyable. Comme le dit cet historien Thomas Romer, c'est au moment de la pire catastrophe de leur histoire, l'exil, que leur idée d'un Dieu unique va devenir super forte. On pourrait penser qu'ils allaient se dire « Notre Dieu nous a lâchés, il n'est pas assez puissant ». Eh bien, pas du tout. Ils vont faire le raisonnement inverse. Ils vont se dire « Si notre Dieu est capable d'utiliser l'empire le plus puissant du monde pour nous punir, alors ça veut dire que c'est lui le patron de tout l'univers. C'est lui le seul vrai Dieu. » Allez, dernière ligne droite de notre enquête. Tout ça, c'est bien beau, c'est de l'histoire ancienne, mais pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Quel est l'héritage de tout ça? Ce mur que vous voyez sur l'image, c'est le mur des Lamentations à Jérusalem. En fait, c'est tout ce qui reste de l'ancien temple des Hébreux, celui qui a été détruit. Et aujourd'hui, c'est l'endroit le plus sacré au monde pour les Juifs. C'est un lien direct, en pierre, avec cette histoire qu'on vient de raconter. Mais l'héritage le plus fou, c'est peut-être celui-là. Cette idée d'un Dieu unique,
elle n'est pas restée juste chez les Hébreux. Le judaïsme, c'est la toute première religion monothéiste. Et plus tard, deux autres très grandes religions, le christianisme et l'islam, vont naître dans la même région du monde et reprendre cette idée d'un Dieu unique. C'est énorme. Bon, l'enquête est presque terminée. Faisons le point. Qu'est-ce qu'on a découvert? Premièrement, les Hébreux sont parmi les premiers à avoir cette idée d'un Dieu unique, le monothéisme. Deuxièmement, c'est un événement terrible, l'exil, qui va paradoxalement rendre cette croyance encore plus forte. Et troisièmement, on a appris à ne pas tout mélanger. Il y a les récits de la Bible, qui sont des croyances, et les preuves des historiens, qui sont des faits. Du coup, on peut répondre à la question qu'on s'est posée au tout début. Comment est née cette idée d'un Dieu unique? Eh bien, elle est née d'une crise. C'est en plein désastre que les Hébreux, pour donner un sens à ce qui leur arrivait, ont affirmé que leur Dieu était au-dessus de tout, qu'il était le seul et le plus puissant. Et pour terminer, la petite fiche mémo du parfait détective de l'histoire. Vous avez les dates et les noms importants, les définitions à connaître par cœur, et surtout mon astuce de prof. Quand vous lisez quelque chose sur cette période, ayez toujours ce réflexe de vous demander est-ce que cette information vient de la Bible, un livre de croyance, ou est-ce que c'est une preuve archéologique, un fait historique? Si vous faites ça, vous avez tout compris. Bravo à tous pour cette enquête.